Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo les mangas que j'arrête. Donc j'ai vu cette vidéo sur la chaîne de Tai Otaku et sur la chaîne de Ayame, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça en barre d'infos. Tout simplement c'est une vidéo où je vais vous dire les mangas que je ne compte pas continuer pour diverses raisons. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire, donc on se retrouve tout de suite pour la vidéo. À toutes, et faites pas attention à ma coupe de cheveux, c'est moche, je sais. Donc du coup on va commencer avec, donc là j'ai mon petit carnet où je notais les mangas que je vais arrêter où ça ne vous. Donc on va commencer avec la plus grosse surprise je pense, et le plus gros boom, comme ça vous serez choqués, c'est bon. Il s'agit du fait que j'arrête, en tout cas pour l'instant, d'acheter les gnomes. Donc les gnomes, j'ai jusqu'au tome 3. Les deux premiers tomes, un réel coup de cœur. Une histoire géniale, super intrigante, super géniale. Une vraie histoire avec des vrais personnages, des personnages avec des vrais caractères, une personnage féminin que j'adore. Et je lis le tome 3 et en fait je n'aime pas du tout aimé le tome 3. C'est-à-dire que j'ai lu le tome 3 et je me suis vraiment forcée en fait à continuer à le finir. Et j'ai pas du tout aimé en fait ce que j'ai lu. J'ai pas du tout aimé je sais pas, les caractères un petit peu des personnages dans ce tome-là, je les ai vraiment détestés. J'ai détesté les décisions qu'ils prenaient. J'ai pas vraiment compris et j'ai pas beaucoup aimé non plus. J'ai pas aimé vers quoi tendait la série en fait. Et du coup, je me suis dit que bon, pour l'instant, j'arrête. Parce que voilà, cette série ne me tentait pas et du coup, je n'allais pas continuer une série qui me tente plus. Donc voilà, je sais pas si c'est mieux qu'une casquette, en je vais être tout aussi bizarre, mais c'est pas grave, on va faire plus avec la casquette, comme ça moi je verrai plus ma tête, moi ça fera du bien à mes yeux et aux vôtres, je suppose aussi. Et donc on continue avec le manga que j'arrête, dis-je avec un gros sourire, avec le manga 07 Ghost. Donc 07 Ghost, c'est fini en 17 tomes, j'ai lu les 6... Enfin j'ai les 5 premiers tomes chez moi. Donc juste pardon, c'est fini en 9 tomes. Donc j'ai les 5 premiers tomes chez moi, pardon, je vais y arriver. Et en fait, c'était une série que je voulais depuis le début, que j'ai commencé à collectionner du manga, donc depuis à peu près 2012. Depuis 2012, je voulais cette série vraiment. Et en fait, je l'ai enfin eu, j'ai enfin eu les premiers tomes. Et j'ai lu et j'ai pas du tout apprécié. C'est-à-dire qu'en fait, le premier tome, j'ai pas du tout aimé le personnage principal. Je le supportais vraiment pas. Ensuite, j'ai pas aimé. Je trouvais que niveau dessin, en fait, s'il paraît, c'est beaucoup amélioré dans la nouvelle série de l'auteur, donc Battle Rabbit. Mais dans cette série-là, en fait, les dessins, je ne les aime pas. J'ai l'impression de confondre les personnages entre eux. Ce qui fait que ça m'enlève vraiment tout plaisir de lecture parce qu'à chaque fois, je suis en train de me demander, mais c'est qui lui? C'est qui lui? C'est qui lui? C'est qui lui? En plus, l'histoire de base, je n'ai pas vraiment compris, j'ai vraiment apprécié l'espèce d'endroit avec plusieurs mondes, personnages où on sent qu'il y a une grosse truc derrière, sous un fond un peu d'église. Franchement, moi personnellement, je suis pas du tout entrée dans le délire des auteurs, ce qui est vraiment très dommage et ça me fait vraiment chier. Pardon, ça m'embête vraiment. Et du coup, en fait, voilà. Pour l'instant, je continue pas évidemment. Si un jour je me motive à lire le tome 2, 3, 4, 5, parce que j'ai lu que le premier tome et j'ai vraiment détesté le premier tome. Du coup, si un jour j'arrive à me motiver, parce que c'est ça le problème, c'est que j'ai pas du tout envie de lire la suite. Donc si un jour j'arrive à me motiver à lire la suite de la série et que je vois que la suite de la série me plaît, je la reprends. Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. On continue avec une série que j'arrête tout simplement parce qu'en fait, j'ai assez avec un tome. Il s'agit de Yaoi Same Different. Donc Gun, c'est un seinen et 07 Ghost, c'est un shoujo, je crois. Donc Same Different, c'est un yaoi. Il y a le 6ème tome qui est sorti au Japon. Et moi personnellement, je n'ai que le premier tome et le premier tome m'a amplement suffi. J'ai pas envie, en gros, d'acheter 6 tomes de la même série sur ce thème-là. Je préfère partir sur le même type d'histoire, hein. C'est pas le type d'histoire qui me gêne. Mais j'ai envie de voir d'autres personnages et surtout de voir un dessin que j'aime un peu mieux. Moi, je suis pas très difficile avec le dessin en général, mais dans les yaoi, si le dessin ne me plaît pas, je suis très dure parce que pour moi, c'est quelque chose qui est très visuel en fait, plus que scénaristique, c'est quelque chose qui est très visuel. Et donc, si le dessin ne me plaît pas, généralement, je n'essaye même pas en fait avec les yaoi. Du coup, le dessin m'a plu, mais sans plus. Du coup, j'ai pas continué à acheter la série. Si le dessin avait été un méga coup de cœur, j'aurais continué la série, mais là ce n'est pas le cas.
Donc je garde ce premier tome parce qu'il a quand même été très sympathique et je vous le conseille quand même. Mais pour moi, je ne continuerai pas cette série. Ensuite, je ne continue pas Enigma. Alors Enigma, c'est en fait simplement un style de manga que je n'aime pas. Tout simplement, c'est les survival games. Alors Enigma, le premier tome, j'ai bien aimé ce que ça avançait. Et puis j'ai vu que le tome 2 était trouvable à 14 euros. Et j'avais pas en fait, je me suis rendu compte, généralement moi, j'habite en... Enfin, c'est horrible ça, mais en Suisse, les mangas ils coûtent 13 francs 50 pour des Kiyun par exemple. Et souvent les casés de Kidoki ils coûtent assez cher en fait, tout simplement parce que c'est peut-être pas les plus grosses éditions, je sais pas. Et du coup, nous en Suisse, on le paye vraiment assez cher. Et du coup, mettre 14 francs pour un manga, j'ai déjà fait. Du coup, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas envie de mettre 14 euros pour le tome d'Enigma. Et si j'ai à ce point-là pas du tout envie de mettre de l'argent pour cette série, bah, j'ai pas à la continuer en fait. Donc si un jour je trouve le tome 2 par hasard pas trop cher, je le prendrai, pas de problème. Mais pour l'instant, je vais pas la chercher, donc je vais pas chercher à continuer cette série. Donc Enigma, c'est un survival game, mais c'est aussi... En fait, le fait est que je me suis rendu compte que les survival games, c'est vraiment pas le style de manga qui me plaît. Donc c'est... On a tous ces mangas, Darwin's Game, Dilemma, King's Game, etc., etc. Ce sont vraiment pas des mangas qui m'attirent du tout, du tout, du tout. Ensuite, un manga que j'arrête, mais ça fait depuis que j'ai commencé les mangas que je l'ai arrêté, il s'agit de shoujo Twinkle Star. Donc il faut savoir que Natsuki Takaya, c'est mon auteur de shoujo préféré. Fruit Basket, c'est mon manga shoujo préféré. Et Twinkle Star, c'est le manga que j'aime le moins dans ma mangatech. Mais je les garde tout simplement parce que c'est le premier manga que je n'ai jamais acheté. Et donc du coup, il a vraiment une vraie valeur morale, enfin, une valeur un petit peu de mémoire pour moi. C'est pour ça que je les garde, autrement je ne compte pas la continuer. J'ai déjà lu cette série et j'aime pas du tout. Enfin, c'est trop. Pour moi, c'est vraiment trop dans le sens. C'est trop. Du coup, moi, j'ai pas aimé. Je sais pas du tout les avis des autres. Franchement, moi, en tout cas, si je dois vous conseiller une série de Natsuki Takaya, bah, je vous conseille Fruit Basket. Parce que c'est vraiment génial, génial, génial. Et donc voilà, donc, Twinkle Star, c'est un shoujo que j'arrête. En plus, je suis vraiment pas une fille qui aime les shoujo. Je pense que dans ma vidéo Mangatech, ça c'est vu, j'en ai très très peu. Même dans toutes mes vidéos, ça se voit, j'en ai très très peu. C'est pas un style qui m'attire. Il y en a quelques-uns qui me tentent, mais je passe jamais le cap parce qu'il y a vraiment d'autres shonen seinen qui m'intéressent. Et du coup, bah, Twinkle Star en shoujo qui est vraiment moyen, bah, j'arrête directement. Ensuite, un autre manga où j'arrête, mais là en fait, c'est vraiment. C'est un arrêt le temps que je me fasse une culture sur le manga. Et il s'agit de Saint Seiya Lost Canvas. Donc j'ai le tome 1 que j'ai lu. Le tome 1, le problème c'est que j'ai beaucoup aimé la fin du tome 1, il n'y a pas de problème, ça lance plein de trucs. Sauf que je ne connais pas du tout assez l'univers de Saint Seiya pour réellement apprécier ma lecture. Et du coup j'étais vraiment un petit peu perdue entre tous ces trucs de chevalier d'or, de bronze, tous ces trucs. Enfin, j'étais vraiment perdue un petit peu. Et du coup ça m'a vraiment pas aidé à apprécier ma lecture. Et du coup en fait je pense sûrement un jour me reprendre Saint Seiya Lost Canvas. Mais d'abord il faudrait que je me fasse l'animé Saint Seiya. Je me fasse vraiment une culture de Saint Seiya, une culture de ce grand manga animé, ce grand univers qu'est Saint Seiya, qui est un univers vraiment où j'ai envie de me lancer dedans, mais j'ai quand même pas tout fait dans le désordre. Et je pense que si je continue dans ce canevas, j'ai juste pas à comprendre, ça va, je me dégoûter. Du coup, je vais sûrement commencer par Saint Seiya normal. J'ai un ami qui a les animés, donc peut-être qu'un jour je regarderai l'anime avec lui. Et alors là, je me continuerai le manga. Donc comme vous voyez, c'est pas un arrêt définitif du tout. Un autre manga par contre qui est un arrêt définitif, lui c'est vraiment sûr. Et j'adore le début de ce manga. Il s'agit de Naruto. Donc Naruto, j'avais jusqu'au tome 20 quelque chose. J'ai revendu plusieurs tomes. Il me reste 5 qui se baladent, enfin qui se courent après. Et en gros, je me suis dit que j'allais pas... Enfin, j'ai vendu les tomes, donc je vais pas me les racheter. Surtout que c'est une série qui reste gravée dans mon cœur. J'étais une vraie fan de l'anime quand j'étais plus petite. J'étais une grosse fan, je n'oubliais pas un épisode. J'ai beaucoup aimé le début en manga. Un des moments de ce manga est un des moments qui m'a fait le plus pleurer dans ma vie. Mais voilà, j'ai pas envie de le continuer. J'ai pas envie de me reprendre cet univers en fait. Du coup, je me dis, bah, arrête-toi en fait, garde les bons souvenirs de Naruto et ne continue pas. Et surtout, j'ai pas vraiment envie de me racheter tous les tomes
parce que ce sera quand même de l'argent pour une série que j'ai déjà lue, que je pourrais mettre dans d'autres séries. Du coup, c'est vraiment encore une fois là, une question de budget, une question aussi un petit peu d'envie. Donc voilà, c'est ça les mangas que moi personnellement j'arrête, en tout cas pas un seul cap là de l'année. Je pense que me faire à chaque fois des petites réflexions parce que je commence à avoir quand même pas mal de mangas qui tournent. Il faut quand même que je commence à me faire un petit peu des petits tris. Du coup, je pense réellement me dire que par exemple en mai et vers Noël, en fait, à peu près tous les 6 mois, je regarde toutes les séries que j'ai et je regarde lesquelles je veux continuer, lesquelles j'arrête parce que non, je ne veux pas les continuer. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si les séries que vous avez arrêtées ou que vous voulez arrêter. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!